Shalom chez vous. Je vous espère très bien portant. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis au programme au son de la trompette. Jésus revient bientôt. Encore une fois de plus, ici pour vous, le pasteur John Sokele. Nous avons passé un merveilleux moment ensemble. C'était un moment des séries d'enseignement très court, mais je crois que ce programme sera là en train de vous bénir. Alors, nous avons parlé sur la puissance de Dieu dans la création, l'Évangile, au travers les hommes. Nous avons touché aussi la nature de Dieu, le Yahweh que nous prions. Et j'ai donné ici quelques points. Plusieurs personnes, surtout dans cette époque, demandent, mais quelles sont les clés? Quelles sont ces manières, ces manies de pouvoir attirer la gloire de Dieu? J'ai parlé de plusieurs points que je vais juste citer très rapidement. Ensuite, nous allons aller au dernier point pour aujourd'hui. J'ai parlé de la consécration. J'ai donné plusieurs termes comme Kadesh, comme Kadash. J'ai expliqué c'est quoi la consécration. Alors, je vous exhorte à aller revoir ce sujet parce que je crois que cela vous bénira. J'ai parlé de la révélation. J'ai dit ici que la révélation emmenait la lumière, la révélation transforme. Mais comment cela se passe? Quelles sont les bases bibliques par rapport à ce point? J'ai aussi parlé de la soif et la prière. J'ai différencié la soif que nous avons de boire et la soif de Dieu. J'ai parlé de la définition de la prière. Vous avez la culture de la prière, mais c'est quoi la prière? Nous avons aussi parlé de la prière et la soif, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un point merveilleux. Je vous ai posé la question la fois dernière, comment faire pour attendre? Vous avez longtemps eu à attendre, disant « Seigneur, j'aimerais vivre ceci, j'aimerais vivre cela », mais rien n'échange. La clé pour ce soir, c'est la foi. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires la foi. La foi est l'une des clés qui vous permet d'attendre. Je me rappelle lorsque nous étions petits, à chaque fois que nos parents nous disaient « En partant, je vous emmènerai un chocolat » ou « Je vous emmènerai ceci ou cela ». Je me rappelle, nous, c'était la PlayStation. On avait tellement foi, on attendait tellement. Ça avait fait plusieurs années, mais on continuait à croire qu'un jour, notre papa nous paierait une PlayStation. Et plus tard, avec le temps, il a eu à le faire. C'est ce qu'on appelle croire. Je crois qu'il va l'acheter. Il n'a peut-être pas d'argent pour le moment, ou alors je dirais qu'il a encore d'autres priorités. Mais je crois qu'il va l'acheter. C'est ça la foi. La foi vient du latin fides, qui signifie confiance ou fidélité. Faire confiance à Dieu. Faire confiance, on peut même faire confiance aux hommes. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, parce que les hommes peuvent vous décevoir parfois. Mais quand on fait confiance en Dieu, on ne peut pas être déçu, parce qu'il est le seul qui ne déçoit jamais. La foi, c'est aussi la substantialisation des choses qu'on espère. Alors, que veut dire ce terme? C'est tout simplement, concrètement, c'est donner une base matérielle ou une existence tangible à ce qu'on espère. J'ai besoin d'une voiture. Je n'ai pas de voiture. Mais je vais acheter quelque chose qui a trait avec la voiture. Ça peut être une clé qui ressemble à la voiture. Ça peut être juste quelque chose qui ressemble à la voiture, qui a un lien direct avec la voiture. Et ensuite, je crois que j'ai déjà la voiture. C'est ça même la foi. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Lui, il n'avait même pas acheté la clé. Il a juste il n'avait même pas pris une clé. Il allait juste chaque jour devant son parking et il appuyait tout simplement et il lançait le son de la voiture. Il faisait pip pip en se disant que ma voiture est là. Il les faisait en allant et en retournant. Chaque jour, il le faisait. C'est ça qu'on appelle la substance. Dans la définition anglaise, on parle de la foi comme étant la substance. Donner une existence tangible. Je me rappelle encore d'une autre histoire. C'était un couple, ils avaient besoin aussi d'une voiture. Et par la foi,
Ils ont pris juste une casserole avec sa femme et dit, ma femme, suis-moi. Nous entrons dans notre voiture et ils ont commencé à rouler. Et vous savez ce qui s'est passé après 2 semaines? Ils ont effectivement eu leur voiture. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi vous permet de posséder des choses que vous avez imaginées dans votre tête. Je me rappelle, nous avons organisé un événement récemment par la grâce de Dieu. Les financements ne correspondaient pas à cet événement. Je vais être sincère envers vous. On l'a fait pratiquement en 1 mois. C'est dans la logique, avec tout ce qui s'est passé, c'était carrément impossible. Mais par la foi, nous l'avons fait. Lorsque nous étions en train de travailler sur l'activité, je me rappelle, il fallait qu'on prenne des bus, qu'on loue des bus. Et moi, je voulais des grands bus pour permettre à plusieurs de pouvoir venir. On n'avait pas encore d'argent, mais vous savez ce que je faisais? J'allais vers ces bus, je touche les bus, je touche cela et je dis, toi bus, je vais t'avoir très bientôt. Je le faisais chaque fois que je passais sur l'avenue. Et la même semaine, quelques jours plus tard, nous avons loué 2 bus. Pour vous dire que la foi fonctionne. Je me rappellerai encore de cette histoire, même pour avoir mon permis quand je suis arrivé à Chypre. C'était carrément impossible, parce que je dépendais des parents et les sommes étaient quand même énormes. Mais chaque jour, je passais devant et je disais que j'aurais mon permis. Et effectivement, je l'ai eu par la foi. La foi peut vous accorder même les sommes que vous désirez. Vous ne savez pas comment vous l'aurez, mais la foi peut vous l'accorder. Autre chose que j'aimerais dire, la foi est le fondement qui plaît à Dieu. Dans Hébreux 11, 6. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Pour lui être agréable, la Bible dit, il faut, même quand on va le chercher, on doit croire premièrement qu'il existe. Vous imaginez que vous allez chercher une personne et vous ne croyez pas qu'il existe. Alors vous perdez votre temps. Quand vous cherchez la personne, vous savez et vous croyez que la personne existe. C'est ça que Dieu demande. Tu dois être conscient de son existence, être conscient qu'il est là, auprès de toi. Il est prêt pour t'exaucer. Beaucoup viennent à l'église en étant inconscients de l'existence de Dieu. Ils viennent comme tout le monde. Voilà pourquoi ils rentrent comme tout le monde. C'est la première clé pour plaire à Dieu, croire que Dieu existe. Si vous avez la conscience que votre papa est autour de vous, je vous assure, vous ne ferez pas des bêtises. Parce que vous savez qu'il est là. C'est de la même manière avec Dieu. Quand j'ai la conscience que Dieu existe, j'ai la foi qu'il est avec moi, je ne ferai pas des bêtises. Quand je vais faire quelque chose, je me dirai, tiens, il y a des yeux qui te regardent. Voilà pourquoi la foi, c'est la clé pour plaire à Dieu. La foi, par la foi, je dirais, c'est par la foi que nous recevons, activons et marchons dans la puissance de Dieu. Il est possible que vous puissiez marcher dans la puissance de Dieu, mais Dieu attend votre foi. Votre foi est comme un activateur. C'est comme cette clé qui peut démarrer un moteur afin de partir. La puissance de Dieu est en vous. La Bible dit, par la puissance agissante, il fait au-delà. La puissance agissante qui travaille en nous. Il fait au-delà de ce que nous pouvons penser ou croire. On a en nous la puissance. Mais la foi active cette puissance. Alors, je vais donner comment obtenir la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. D'où vient la foi? La foi vient de ce que vous entendez. Ce que vous entendez peut vous donner la foi et ce que vous entendez peut tuer votre foi. Ce que vous entendez peut créer le doute en vous, peut créer la peur en vous. Alors la foi vous permet de tenir, même quand il y a la peur, même quand il y a les doutes. Vous êtes là, vous tenez. Pourquoi? Parce que vous avez la foi. Alors ce soir, en ce moment, je voulais vous parler de cela parce que sans la foi, c'est impossible de parler de la puissance. Pour développer la foi, je vais juste aller très rapidement, c'est un bonus que je vous donne. Pour développer la foi, vous devez déclarer, vous devez parler, vous devez voir cela dans votre esprit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant de parler, vous devez imaginer, vous devez voir ce que vous possédez. Faisons un exercice ensemble. Imagine ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Imagine la puissance de Dieu qui descend sur toi. Et déclare avec moi, Seigneur,
je crois que tu me visites. Seigneur, je crois que tu es avec moi. Alors, comme bonus, je vous parlerai du sacrifice. Ça, c'est juste un bonus parce que je vous aime beaucoup. Le sacrifice, ça parle de, quand vous lisez l'origine de ce mot, on parle de sacré, on parle de privation, on parle de renoncement. Quand vous renoncez à beaucoup pour Dieu, vous vous privez de plusieurs choses pour Dieu. C'est ça qu'on parle de sacrifice. Le jeûne est un sacrifice. Le jeûne est un moment où vous vous privez de plusieurs choses rien que pour Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. Vous voulez être puissant, êtes-vous prêt à jeûner? Vous voulez être puissant, êtes-vous prêt à sacrifier votre travail? Êtes-vous prêt à sacrifier vos amis? À sacrifier tout ce qu'il y a autour de vous, rien que pour Dieu? Moïse a passé des jours et des jours de jeûne, jusqu'à ce que le peuple se disait, mais Moïse, depuis qu'il était parti, on préfère adorer notre Dieu parce qu'il n'est pas là. C'était un sacrifice. Il devait passer plus de temps avec Dieu. Et comme conséquence, la Bible dit que lorsqu'il est descendu, son visage était en train de rayonner. Le sacrifice peut vous amener à vivre des dimensions que les hommes n'ont pas. Peut vous emmener à vivre et à expérimenter la main de Dieu comme jamais auparavant. Autre chose que je dirais, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous pouvez vous sacrifier, mais si vous n'êtes pas obéissant, vous perdez votre temps. Dieu veut un peuple qui se sacrifie pour lui, mais un peuple qui est obéissant. Abraham, je me rappelle de son serviteur qui dira « Mon maître est devenu puissant, Dieu l'a béni. » Si vous lisez très bien ces textes, vous allez vous rendre compte de cela. Il est devenu puissant et Dieu l'a béni. Vous savez pourquoi il est devenu puissant? Parce que Abraham était un homme de foi, mais aussi un homme d'obéissance. Il reçoit Isaac, vous imaginez ce que vous préférez ou ce que vous aimez, je préfère le dire comme ça. Et on vous le demande de donner. Vous l'avez eu avec difficulté. Votre premier fils ou votre première fille. On vous dit, on a besoin que vous puissiez nous le donner. Ça sera très difficile. Mais Abraham était capable de le faire. Abraham pouvait dire à Dieu, je suis prêt à le faire. Et Dieu dira, je vois maintenant que tu me crains. La crainte de Dieu, c'est obéir à Dieu. Alors, je vous ai parlé de la foi ici, mais j'aimerais en ce moment que nous puissions prier. Comme je disais au début, vois la puissance de Dieu, vois la main de Dieu sur toi. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a équipés, nous a fait grâce pour pouvoir démontrer sa puissance au monde. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses nous joindre, que tu fasses partie de cette équipe qui a été préparée pour le royaume des cieux. Je vous ai dit ici au début qu'on a deux royaumes. On a le royaume des ténèbres et le royaume des cieux. Nous sommes en bagarre, nous sommes en guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien entre nous qui venons de Christ et les hommes qui ne craignent pas Dieu. Nous pouvons être des hommes, mais il y a quelque chose qui nous différencie des autres, c'est le salut. Et ce salut est obtenu par la puissance, par la force. Quand vous prêchez la bonne nouvelle, vous libérez les captifs, vous sauvez des vies. Et le diable n'est pas content pour cela. Voilà pourquoi vous avez besoin de la puissance. Paul dira que l'évangile que je prêche ne reposait pas que sur des discours pour persuader, des discours qui font beau à l'oreille, mais des discours qui viennent de l'esprit. La prédication qui impacte les vies. Il dira par la puissance et la démonstration. Dieu veut faire de toi un homme puissant. Dieu veut faire de toi un homme qui va changer cette génération. Alors tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, équipe-moi par ta puissance. Il y a des âmes qui pleurent. Dans les familles, il y a des personnes qui refusent d'être sauvées parce que parler simplement ne suffit pas.
La Bible dit les apôtres, lorsqu'ils évangélisaient, leurs paroles étaient accompagnées par la puissance de Dieu. Je prie et je déclare là où vous êtes, que la puissance de Dieu descende dans votre maison, que la puissance de Dieu descende dans votre salon. Je prie aussi pour les malades. Vous avez un problème au niveau du dos. Vous avez un problème au niveau des pieds. Vous avez mal aux yeux, mal aux oreilles. Que la puissance de Dieu puisse pénétrer vos corps maintenant. Tout esprit qui est en train d'accabler votre destinée, qui ont mené toutes sortes de maladies. Je prie et je déclare par la puissance qui m'a été conférée que ces esprits libèrent vos corps au nom de Jésus. Je déclare que vous allez témoigner la main de Dieu. Je déclare que vous serez revêtus de l'onction de Dieu. Je disais que la puissance de Dieu se manifeste par l'onction. Recevez l'onction du Saint-Esprit là où vous êtes. Recevez l'onction du Saint-Esprit là où vous êtes. Que la puissance de l'Esprit tombe. Que la gloire de Dieu se manifeste dans les maisons. Que la gloire de Dieu se manifeste dans les chambres. Que la gloire de Dieu se manifeste dans les voitures. Je prie et je déclare que le ciel s'ouvre. Car lorsque le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent. Le ciel ouvert est une plateforme qui permet aux anges de monter et de descendre. Je prie et je déclare que votre ciel soit ouvert maintenant au nom de Jésus. Je prie et je déclare là où vous avez les problèmes des finances, là où vous avez les dettes, que Dieu vous accorde la résolution à ces problèmes. Je prie et je déclare au nom de Jésus pour les personnes qui ont besoin d'un travail. À la fin de ce programme, je déclare que tu témoigneras un merveilleux travail. À la fin de ce programme, je déclare que l'Éternel te donnera une promotion pour toi qui cherches la promotion. Je prie et je déclare qu'à la fin de ce live, à la fin de ce moment, je prie et je déclare pour vous qui cherchez le mariage, pour vous qui avez des mariages détruits, je déclare que Dieu vous accorde la restauration au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour ceux qui cherchent les enfants, que l'Éternel vous accorde les enfants au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu restaure les matrices, que Dieu restaure les familles, que Dieu restaure l'harmonie, que Dieu restaure l'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois 2 personnes. Là, vous êtes en train de suivre cela et vous êtes à 2. Là, quand vous serez en train de le suivre. Je vois que l'Éternel est en train de vous équiper. Vous êtes des hommes. Vous suivez ce live dans un salon. Je vois la main de Dieu descendre sur vous. Et je vois sur ces 2 personnes une onction prophétique descendre, mais accompagnée des signes, des miracles et des prodiges. Que l'Éternel vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, à tous les prophètes, à tous les apôtres, à tous les docteurs, à tous les pasteurs, à tous les évangélistes, l'onction du Saint-Esprit sur vous au nom de Jésus-Christ. Pendant que je dépose ma main, que je place ma main, que l'onction de Dieu vienne au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Je te bénis pour l'atmosphère que tu viens de changer dans la maison de quelqu'un. Je te bénis pour les anges qui sont en train de descendre dans la maison d'une personne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu es bon. Merci pour ce programme qui bénira plusieurs vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors vous avez vécu un miracle ou vous voulez vivre un miracle, écrivez juste dans les commentaires. Et je crois fermement que le Dieu de la puissance que nous avons vécu pendant ce moment vous fera énormément du bien. C'était le programme au son de la trompette. Jésus revient bientôt. Ici, c'était pour vous, le pasteur John Sokele. Que Dieu vous bénisse. Je préférerais continuer, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous reviendrons très très bientôt. Alors pour le reste, écoutez, réécoutez ce programme, car cela ne transformera pas que votre corps ou votre âme, mais transformera aussi votre esprit. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.